Bonjour, est-ce que vous aimez ce qui est mindfuck? Vous savez, ces films et séries qui vous surprennent toujours grâce à un élément que vous n'aviez pas vu venir à la dernière minute, et qui vous retourne complètement le cerveau. Des œuvres qui, au-delà de vous faire passer un moment tranquille pépouze, sont avant tout là pour vous faire réfléchir et questionner sur tout ce qui vous entoure. Et je vous présente l'un de ses meilleurs représentants, la quatrième dimension, ou The Twilight Zone en version originale. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de vous faire découvrir 7 épisodes complètement ouf de la série qui pourrait bien vous rendre accro à cette dernière. Ne vous arrêtez pas à son côté noir et blanc qui pourrait vous rendre craintif, car croyez-moi, vous pourriez bien être surpris par l'ambiance prenante de la série. Mais avant de commencer, c'est quoi la quatrième dimension ? Créée par Rod Serling et diffusée entre 1959 et 1964, cette série d'anthologie flirtant avec la SF et le fantastique est marquée par son écriture irréprochable. Elle avait pour but de frapper n'importe quel téléspectateur par des effets de surprise inattendus à chaque épisode, et ça bien avant que M. Night Shyamalan ne soit le roi incontesté du plot twist. What a twist! Chaque histoire nous est introduite par Rod Serling himself, afin d'immerger le spectateur dans une nouvelle fable qui allait le transporter dans une autre dimension. Sans parler du générique, qui mettait déjà bien dans l'ambiance de la série, et ses musiques à l'atmosphère angoissante et mystérieuse qui marqueront le public. Bien que la science-fiction était déjà vue à l'époque comme un genre bas de plafond, le côté minimaliste et sobre donnait un côté plus réaliste au show qui lui permettra d'être pris au sérieux, et ça dès le début. Le tout était bien souvent là pour décrire un mal social que Serling essayait de transmettre dans chaque épisode, et qui bien souvent se remarquait sur le fond. La science-fiction était avant tout un prétexte pour faire passer les messages de l'auteur, qui était soumis à la censure lorsqu'il voulait parler de sujets sérieux. Mais cette soi-disant contrainte a permis à la série d'être beaucoup plus pris au sérieux et d'être vue comme un exemple de créativité. Cette série influencera la télévision américaine avec des séries comme X-Files et Fringe, je suis pas vraiment sûr de le prononcer correctement, ou encore la célèbre série britannique Black Mirror que personne ne présente plus. Et la série influencera aussi de nombreux réalisateurs, comme Steven Spielberg qui réalisera un film hommage à cette série qui va faire un bide. Mais que je vous conseille quand même. Ou encore George Lucas avec THX 1138. Oui, c'était bien avant qu'il fasse Star Wars. Et ça, sans compter les nombreuses séries qui en feront mention rien que pour la référence. La dernière fois que j'ai vu une ref à la quatrième dimension, c'était dans une Nounou d'enfer. La série tentera à plusieurs reprises de revenir à travers les décennies avec plus ou moins de succès, mais rien n'arrivera à la cheville de la série originale. Maintenant que les présentations sont faites, place à 7 épisodes qui seront en soi une sorte d'initiation à l'univers de la quatrième dimension. Et promis, il y aura aucun spoil, parce que sinon, la vidéo n'aurait plus d'intérêt, donc ça servira à rien que je le fasse. Ouais, solitude. Imaginez, vous êtes amnésique et vous déambulez sans véritable but dans une ville complètement déserte. Vos repères sont brouillés et vous cherchez désespérément de la compagnie. Vous vous posez sans cesse des questions sur votre présence en ces lieux, un décor sans vie et qui vous met rapidement mal à l'aise. Pourtant, tout pense à croire que vous n'êtes pas tout à fait seul. Une cigarette allumée, un jukebox qui joue, un cinéma qui s'ouvre, des signes qui petit à petit vous font perdre vos repères. Ce tout premier épisode de la série pose parfaitement le ton de ce que va être la quatrième dimension, un véritable voyage dans des mondes complètement déconnectés de notre réalité et qui invite directement le spectateur dans la dimension du show. L'acteur devient ainsi un véritable avatar du spectateur, rendant l'immersion parfaite. Et là, on parle juste du pilote de la série, qui sera très bien reçu par la presse de l'époque. Un petit bijou déjà culte, alors que ça venait à peine de commencer. Comment servir l'homme ? Alors lui, j'ai hésité à le mettre, car c'est à la fois un épisode marquant, ça y a pas de souci, mais c'est aussi un épisode plutôt moyen. Dans un futur proche, des aliens au crâne gigantesque et qui, perso, me font beaucoup rire, on dirait qu'ils se retiennent de péter. Look at this dude. No, 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 no. Bref, ils débarquent sur Terre dans un but pacifique, celui d'aider les humains à vaincre toutes leurs maladies et d'éliminer la sécheresse et la famine. Bon, c'est un résumé très court, mais le problème c'est que je peux pas vous en dire plus, sinon ça vous spoil tout. Et moi, je suis pas une salope. C'était très gratuit ça. Tout ce que vous devez savoir, c'est que son plot twist est resté mémorable dans l'histoire de la télévision. Cela dit, son dénouement est très rigolo et ironique, mais quand on y pense, ça reste plutôt évident de comment tout ça va se finir. La poupée vivante. Si des poupées vivantes comme Annabelle ou Chucky vous ont foutu des sueurs froides, Katharina n'a rien à leur envier. Une poupée qui parle tout ce qu'il y a de plus banal finalement, elle tient ici le rôle d'amie pour Christy, jeune fille qui se sent délaissée par son beau-père et qui cherche
cherche sans cesse du réconfort. Un beau-père strict et exigeant qui va être pris pour cible par Katharina, qui va carrément lui dire qu'elle va le tuer. Ah ouais, la bonne ambiance. C'est pas très convivial. On parle clairement de l'une des pires créations de la série. Bon, j'abuse peut-être, hein, mais cette saleté m'a fait faire des cauchemars horribles, hein. Connasse! L'épisode en question n'est peut-être pas le plus surprenant en termes de rebondissement, mais il apporte tout le long une étrange sensation d'insécurité et tiraille le spectateur par cette présence malfaisante. Beaucoup des téléspectateurs qui ont vu cet épisode ont été traumatisés par cette poupée au visage inerte qui massacrera quiconque dira du mal d'elle. Sachez que pour l'anecdote, Gabi Gabi de Toy Story 4 est inspiré de cette dite poupée. Les monstres sont dus sur Maple Street. Tout commence dans une petite banlieue américaine, tout ce qu'il y a de plus classique. Les oiseaux chantent, le soleil brille, bref, une autre journée parfaite pour les habitants de Maple Street qui va vite tourner au vinaigre. Bah ouais, parce que sinon il n'y a pas d'histoire. Après qu'un mystérieux avion ait survolé le ciel de la rue, une coupure de courant générale va faire paniquer les résidents. Privés de toute information du monde extérieur, les résidents vont commencer à se faire des idées. Est-ce que c'est l'approche d'une guerre imminente? Ou est-ce que des martiens viennent d'attaquer? Bon alors oui, ça fait rire, et beaucoup de résidents vont trouver ça ridicule, mais c'est vraiment ce qu'ils vont se dire. Et c'est ainsi qu'une chasse aux sorcières va s'installer dans le quartier, chacun pensant qu'il y a forcément une taupe derrière tout ça. Le truc, c'est une partie de loup-garou. L'épisode joue beaucoup avec le concept de la peur rouge, une période de l'Amérique où le sénateur Joseph McCarthy, un anticommuniste convaincu, va développer au sein du Sénat américain une certaine paranoïa dans le contexte de la guerre froide, faisant croire à qui voulait l'entendre qu'il y avait une taupe communiste dans les rangs du Sénat. Et sans rentrer dans les détails, c'était quelque chose de pas très cool. Et cet épisode le résume parfaitement bien. Ah, il n'y a rien de plus effrayant que l'insécurité, peur primitive de l'homme. Cauchemar à 20 000 pieds. Parmi les plus célèbres épisodes de la série, Cauchemar à 20 000 pieds se pose là. Lors d'un voyage en avion, l'un des passagers est paniqué à l'idée de prendre l'avion. Mais son calvaire n'est pas terminé. L'homme voit à travers sa fenêtre une créature qui essaye de saboter les ailes de l'avion par tous les moyens. Malgré les avertissements incessants du malheureux, personne ne va prendre ses dires au sérieux. Et si cette histoire vous dit quelque chose, c'est normal, car énormément parodié dans plusieurs films et séries encore une fois, comme notamment dans cet épisode des Simpsons Horror Show. Et l'épisode va avoir plusieurs remakes au fil des décennies. Et pour ceux qui se demanderaient c'est quoi ce truc, putain de merde, bah c'est un Gremlins, tiré d'une légende d'aviateur qui dit que les diablotins sabotaient les avions en plein vol. Gremlins. Oh, murder. Et non, on ne parle pas de ces Gremlins là. Y a-t-il un martien dans la salle? Ah, on arrive à mon petit préféré, et le préféré de nombreux fans par ailleurs. L'histoire débute lors d'une soirée enneigée. On y suit deux policiers enquêtant sur un signalement d'OVNI. Ils trouvent des preuves d'un accident, mais aucun appareil en question n'est aperçu. En cherchant un peu, ils trouvent de mystérieuses traces de pas se dirigeant vers un café. Au même moment, un autobus avec ses passagers s'arrête pour faire une pause avant de repartir. C'est une fois à l'intérieur du café que l'épisode débute réellement. C'est lors d'un court interrogatoire des personnes se trouvant sur les lieux que des phénomènes étranges vont prendre place. Mais le plus étrange, c'est pas ça. La chose qui va le plus frapper, c'est que dans le bus, il y avait 6 passagers, d'après le chauffeur de bus. Et dans la pièce, eh ben ils sont 7. Cet épisode est une merveille. C'est un petit huis clos très bien ficelé et qui se savoure du début jusqu'à la fin. Nous sommes directement impliqués dans l'affaire avec les policiers pour débusquer le passager mystère avec les indices qui nous seront donnés tout du long de l'épisode. L'épisode se permet aussi de nous bousculer un peu avec nos peurs face à l'inconnu et d'aborder avec subtilité la paranoïa. C'est pour moi l'épisode God tier à débattre dans les commentaires. Enfin, si vous connaissez déjà la série. Parce que sinon il y a pas débat en fait. L'œil de l'admirateur. Là, on tape sans nul doute dans l'épisode le plus marquant du show, la véritable perle rare de toute la série. On y suit une femme qui sort directement d'un bloc opératoire après avoir subi une chirurgie esthétique, car beaucoup trop hideuse aux yeux de la société. Une femme terrifiée à l'idée de ne pas rentrer dans les normes sociales. Et au moment où on la suit, elle en est à sa 11e opération. C'est beaucoup. C'est son ultime chance de devenir normale. Et on pourrait dire que oui, c'est stupide comme comportement de faire ça et qu'il faut assumer qui on est, bla 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 bla. Alors, sur le papier, je suis d'accord avec vous. Sauf que dans l'univers de l'épisode, la mocheté est considérée comme un véritable problème sociétal. Pauvre fille. Dans son cas, la mort aurait été une délivrance. Ok. On nous fait clairement passer à la fois un message sur l'eugénisme,
mais aussi sur le fascisme. Et il faut dire qu'il y a des plans plutôt équivoques. Parce que là, si tu me dis que tu comprends pas la référence, je te crois pas. Et on peut aussi y trouver une critique sur le racisme. Un épisode qui met beaucoup mal à l'aise, que ça soit sur le climax, les thèmes abordés, les plans caméra, et le jeu d'acteur très bien orchestré. Je ne saurais que trop vous conseiller l'épisode, comme tout ce que je vous ai présenté jusqu'ici en fait. Alors c'est vrai, je ne vous ai présenté que 7 épisodes sur les 156 sortis à ce jour. Mais j'avais peur que certains épisodes se ressemblent dans la manière que je les présente. Pourtant, chacun est unique dans sa manière de raconter une histoire et sans jamais tomber dans la violence, le sexe ou dans le kitsch. Enfin, oui, il y a des exceptions. Oh mon dieu, arrêtez. Oh non mais là c'est carnaval. Le point fort de la série étant avant tout son écriture, donc même si des fois on est confronté à un décor un petit peu en carton-pâte, du moment que ça sert une idée, et ben on y croit jusqu'au bout. Et c'est ça la magie du cinéma, du moment que c'est bien écrit et bien raconté. Sans oublier que la série a mis sur le devant de la scène de nombreux acteurs et réalisateurs qui deviendront très célèbres par la suite. Genre, il y avait Peter Falk, aka Colombo, et ça donnera même naissance à une attraction à Disneyland. C'est vous dire l'impact. Le Hollywood Tower Hotel, qui est par ailleurs aussi l'une de mes attractions préférées. Bref, je vous encourage à découvrir sans plus tarder la série, et j'espère que tout cela vous aura un minimum intéressé. En tout cas, moi, ça m'a fait ultra plaisir de vous en parler. En attendant, je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur les différents réseaux sociaux qui s'affichent sur l'écran. Voilà. Et en attendant la prochaine, je vous aime. Coupez!